Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce samedi 24 août 2024, une livraison que nous débutons par l'Espagne où l'on jouait la 2e journée de la Liga. Victoire in extremis de Villarreal, 1-2 sur le terrain du FC Séville. Au bout du temps additionnel, alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, José Pérez a donné la victoire à Villarreal sur la pelouse du FC Séville. Accroché par l'Atlético de Madrid il y a 4 jours, score final 2 buts partout, les joueurs de Marcelino comptent désormais 4 points et pointent à la 2e place du championnat en attendant les rencontres du week-end. Il avait déjà ouvert le score lors du match inaugural face à l'Atlético de Madrid. Arnaud Danjuma a récidivé face au FC Séville. Dès la 2e minute, Alex Baena a trouvé d'une jolie passe dans la profondeur le néerlandais qui a conclu sans contrôle. 0-1 à la 2e minute de jeu. Les Andalous ont réagi dans la foulée, mais le but de Juanlu Sanchez a été refusé pour un hors-jeu à la 8e minute. Ils ont dû attendre les ultimes secondes du temps additionnel de la première période pour que l'international belge d'origine congolaise Dodi Lukebakio n'égalise. Sur un long ballon de Lucas Ocampos, l'ancien Toulousain a trompé Diego Condé d'une superbe demi-volée. Plus entreprenant, Séville a continué de pousser au retour des vestiaires. Mais c'est du côté du sous-marin jaune que le frison est venu. À la réception d'un centre, Dilas Akomak, Santi Komesan a trouvé le chemin défilé d'une reprise acrobatique. 69e minute de jeu. Malheureusement pour l'équipe de la banlieue de Valence, l'arbitre a refusé le but encore une fois pour un hors-jeu. Finalement, Villarreal est parvenu à arracher les 3 points grâce à un but dans les arrêts de jeu de José Pérez à la 96e minute de jeu. L'attaquant a repris du droit un ballon perdu dans la défense pour offrir les 3 points à son équipe. A noter que Willy Kambwala a fait ses débuts en jouant son tout premier match officiel. Il était titulaire dans l'axe de la défense des sous-marins jaunes aux côtés de l'international ivoirien Eric Bailly. Son temps de jeu cette saison est de 100 minutes sur les 195 possibles. Il a donc joué un match sur 2. Villarreal est provisoirement 2e au classement de la Liga avec 4 points. Prochain rendez-vous, ils recevront le Celta de Vigo le lundi 26 août dans le cadre de la 3e journée du championnat. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci en Liga 2. Deuxième défaite consécutive pour le Deportivo La Corogne qui a été battu par Huesca. Sur le banc, à l'entame de la partie, Omeniuk Foulou en a profité pour engranger ses premières minutes en championnat. Son temps de jeu cette saison est de 18 minutes sur 192. Un match joué sur 2. Le Deportivo La Corogne recevra Ferrol le dimanche 1er septembre dans le cadre de la 3e journée de la Liga 2. Nous quittons l'Espagne et nous allons du côté de la France. En France où l'on jouait la 2e journée de la Ligue 1 championnat français de première division. Le Paris Saint-Germain qui recevait Montpellier l'a étrié sur le score sans appel de 6-0. Sur le banc à l'entame de ce match, Dimitri Berthaud y est malheureusement resté. Et cela pour la 2e fois consécutive. Une situation qui n'est pas très bonne pour la tanière. Mais sur un plan personnel, je suis plutôt content de lui. Parce qu'il aurait encaissé une fois de plus 6 buts. On aurait dit que Dimitri Berthaud sur les 2 matchs rencontrés avec le PSG, il aurait encaissé 12 buts. Heureusement que ce n'est pas lui qui était titulaire. Et son temps de jeu campe donc à 0 minutes sur les 190
18 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des deux matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour Dimitri Berthaud et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 et la réception du FC Nantes le samedi 31 août 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sera probablement le dernier match avant de rejoindre la tanière. Je rappelle que Dimitri Berthaud se retrouve bel et bien dans la liste de Sébastien Desabre pour les 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Et nous restons toujours en France, mais nous quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2, championnat français de 2e division. Toujours pour le compte de la 2e journée, les Stag 3 qui recevait le Clermont Foot a été surpris à domicile. Victoire de Clermont sur le score de 0 but contre 1 sur le banc. À l'entame de ce match, l'ancien de l'Es Vita Club Mouimba Issala est entré sur l'aire de jeu à la 53e minute. Son temps de jeu est de 42 minutes sur les 192. Il a participé à un des 2 matchs avec son club, ce qui est une très bonne chose pour ce joueur qui a la confiance du staff technique et qui a donc du temps de jeu. Prochain rendez-vous pour le Clermont Foot, ce sera pour le compte de la 3e journée et la réception du Paris FC de Obed Kambadio. Et ce match est prévu pour le vendredi 30 août 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 2e journée, Rodez qui recevait le FC Metz qui a été relégué, qui était en première division, relégué à la suite justement de ce barrage de la montée qui le club avait joué contre l'AS Saint-Etienne de Dylan Batumbisika, a réussi à battre Rodez sur son terrain sur le score d'un but contre 3. Sur le banc à l'entame de ce match, Lionel Passinzao y est malheureusement resté, et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison, c'est 0 minutes sur les 192 minutes possibles. Lionel Passinzao n'a encore participé à aucun des 2 matchs avec son équipe. Et prochain rendez-vous pour lui et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 3e journée, un déplacement sur le terrain de l'USL Dunkerque. Ce match est prévu pour le vendredi 30 août 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 2e journée, le FC Annecy qui recevait le FC Martigues a été surpris à domicile. Défaite sur le score de 2 buts contre 4. Fabrice Ntsakala malheureusement n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu est de 82 minutes sur les 194. Il a tout de même participé à un des 2 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour le FC Annecy et Fabrice Ntsakala, ce sera pour le compte de la 3e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Caen. Et ce match est prévu pour le vendredi 30 août 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. 2e journée de Ligue 1. 2e journée de Ligue 2, nous avions les 2 premiers gardiens dans la hiérarchie des gardiens dans la tanière, à savoir Lionel Passinzao et Dimitri Berthaud, qui n'ont pas de temps de jeu. Et ces 2 derniers se retrouvent dans la liste des 25 convoqués par Sébastien Desabre. Doit-on nous en inquiéter? Quand même un peu, vu que l'échéance arrive très vite, donc bon, j'espère quand même que Lionel Passinzao va retrouver sa place le week-end prochain, car bon, ça, le gardien, ça fait 2 matchs de suite, je pense qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Pendant les 2 premiers matchs et Montpellier, Montpellier a perdu. Match nul, hein? Oui, match nul lors de la première rencontre, je pense, face à Strasbourg. Et là, une défaite sèche, un score de tennis, 6 buts à 0. Donc pour ne pas faire de jaloux, les joueurs de Paris Saint-Germain avaient marqué 6 buts à Dimitri Berthaud, notamment grâce à un triple de comment il s'appelle, Kylian Mbappé, qui se retrouve du côté du Real de Madrid, et pendant le gardien titulaire le compte aussi a encaissé 6 buts. Sans Mbappé, avec Barcola, tout à fait. Donc c'est quand même inquiétant, vu que c'est quand même nos 2 gardiens, les gardiens sur les 9 dernières rencontres. Passinzao a joué 6 matchs, Berthaud a joué les 3 dernières rencontres officielles des Léopards. Donc c'est vraiment inquiétant dans ce sens-là, et on espère vraiment que la semaine prochaine, vu aussi les prestations de leur club, que la donne va changer.
Que décidera Sébastien Desabre et son staff technique par rapport à cette situation? Il y a parmi les 3 gardiens un qui a du temps de jeu et qui a beaucoup de qualité aussi, qui est Timothy Fayulu. Problème, il est le 3e choix de Sébastien Desabre. Aussi, il est là. C'est que Sébastien Desabre l'a convoqué parce qu'il peut l'utiliser aussi, pas seulement parce qu'il est le 3e choix, mais s'il est le plus en forme. Nous référons aux propos de Sébastien Desabre qui n'a cessé de le répéter, il n'y a pas de titulaire absolu. En ce sens, Timothy Fayulu pourrait avoir sa place dans la cage des Léopards. Je ne suis pas son avocat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison sportive de ce samedi 24 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre réflexion, votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot si vous n'êtes pas encore, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.